Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons résoudre ce type d'équation, c'est-à-dire une équation où une partie elle est entre parenthèses. Donc là en l'occurrence c'est x moins 4 qui est entre parenthèses. Donc c'est 12 moins entre parenthèses x moins 4. Donc là un petit rappel sur la résolution d'équation. Donc résoudre une équation revient à trouver la valeur de x. Donc x, c'est une inconnue, hein, donc on ne connaît pas sa valeur, et le but de la résolution de l'équation, c'est de trouver sa valeur. Mais là, on a déjà un problème, on a les parenthèses. Donc là, il faut les supprimer pour commencer déjà à résoudre l'équation. Donc j'écris mon 12, le moins, il ne bouge pas, et là, comme on a une parenthèse et on a un moins devant la parenthèse, donc, les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse, le signe qui est à l'intérieur de la parenthèse va changer. Donc, s'il est négatif, il va devenir positif. Mais là, oui, il est négatif, il va devenir positif. Moins fois moins, ça nous donne le signe plus. Donc, on enlève la parenthèse et on modifie le signe qui est à l'intérieur. Moins fois x, c'est comme si c'est moins 1 fois x, ça nous donne moins x, ou moins 1x si vous voulez. Ensuite, moins fois moins 4, ça va me donner plus 4. Il faut modifier le signe qui est à l'intérieur, parce que c'est moins fois moins. Après, égal. Donc le 16, pour l'instant, il ne bouge pas. Donc là, je tombe sur une équation où il n'y a pas de parenthèse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder le x. Donc on va isoler le x, donc on va le garder à gauche, mais on doit passer les nombres, c'est-à-dire, voilà, le x, il faut que je le garde, donc à gauche plutôt, oui, c'est à gauche, et je dois passer le 12 de l'autre côté, et je dois passer aussi le 4. Donc je vais déjà commencer par écrire le moins x, je garde le signe moins pour l'instant. Et donc, je dois passer le 12 et le 4 du côté du 16, c'est-à-dire les nombres ensemble et l'inconnu toute seule. Donc là, je garde le 16 et je dois passer le 12 de l'autre côté du 16, ainsi que le 4. J'oublie pas le 4 non plus. Et donc, ce qu'il faut retenir, pour passer les nombres de l'autre côté, les deux nombres là, le 12 et le 4, on est obligé de changer, de modifier leur signe. Donc là, le plus de 4, ça devient moins 4, et le 12, ça devient moins 12. Parce que c'est plus 12, si vous voulez. Donc là, le 12, il devient moins 12, et le plus 4, il va avoir le signe négatif, donc il devient moins 4. Donc là, moins x, je garde toujours mon signe moins. Et donc 16 moins 12 moins 4. Donc là déjà, je pense que le résultat va être 0 parce que moins 12 moins 4, ça fait moins 16. Donc 16, on va calculer moins 12 moins 4, ça nous donne moins 16. Et donc moins x égale à 0. Donc x égale à 0 forcément. Donc là, on a la valeur de x. Si je remplace x par 0, normalement, cette équation est vérifiée. Donc là, 12 moins 0 plus 4 égale à 16. Donc 12 plus 4 égale à 16. X égale à 0, donc si je le remplace par sa valeur, donc 16 forcément égale à 16. Et donc 0, c'est la solution de cette équation. Donc je vais vous donner encore un autre exemple. Donc là, ce que vous remarquerez, donc c'est presque la même expression que la précédente. Donc on a une parenthèse à gauche, donc on va éliminer la parenthèse bien sûr. J'ai le signe moins, donc moins 1 fois 3x, ça va me donner moins 3x. Hein.
Et moins 1 fois plus 1, moins fois plus, c'est le signe moins. Donc, ça va me donner moins 1. Donc, c'est pas compliqué. Donc, on peut faire la règle des signes si vous voulez, mais ce qu'il faut retenir, si on a le signe négatif devant une parenthèse, quand on enlève la parenthèse, les signes à l'intérieur vont être modifiés. Si c'est plus, ça devient moins. Si c'est moins, ça devient plus. Voilà. Donc là, je garde mon 6x plus 15. Et donc là, on va procéder de la même manière. Donc là, on va commencer, la première étape, c'est on va essayer de regrouper les x parce qu'on a aussi une expression en x de l'autre côté. Donc on va la passer du côté du moins 3x. Donc on va regrouper avant les x d'un côté. Et ensuite, on regroupe de l'autre côté aussi, on va passer les nombres du côté du 15. Il ne faut pas oublier le 15. Le 15, donc on va mettre le 15 avant. Et ensuite, on passe le 9, qui est normalement plus 9, donc il va devenir moins 9. Et je passe le moins 1 de l'autre côté aussi, et j'oublie pas de modifier son signe, qui devient positif. Donc là, on a regroupé les nombres, et on a regroupé les expressions en x. Il ne nous reste plus qu'à résoudre. Donc 6x moins 3x, ça nous donne 3x. Donc le 6, c'est le nombre le plus grand, donc le signe du 3, c'est positif, donc c'est pour ça que c'est 3x. Ensuite, 15 moins 9 plus 1, donc il faut calculer aussi, et ça va nous donner, donc 15 moins 9, ça nous donne 6. Et j'oublie pas le 1. Donc ensuite, j'ai 3x est égal à plus 7. Sauf que là, j'ai toujours pas ma valeur de x. Parce que le but, là tout à l'heure, il y avait le x déjà. Il était tout seul, mais là, il est multiplié par 3. Donc le but ici, c'est d'éliminer le 3. Donc pour éliminer le 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 3x par 3. Mais si on divise 3x par 3, il ne faut pas oublier de diviser 7 aussi par 3. Sinon, l'expression est fausse. Donc, le résultat sera faux si on ne divise pas le 7 par 3. Donc, 3x divisé par 3 est égal à 7 divisé par 3. Donc, il ne me reste plus qu'à simplifier. Donc, j'élimine les 3. Donc là, 3 divisé par 3, ça nous donne 1. Et donc, il me reste le x tout seul. Voilà, c'est ça le résultat. Donc, c'est ça la solution de cette équation. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui ici. J'espère que ça vous a intéressé. Pour ceux qui sont abonnés, merci beaucoup de mettre un petit like, un petit commentaire. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live.